Allô, bonjour, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Dieu vous garde, Dieu protège vos familles. Dieu vous préserve du mal et du danger. Je vais parler un peu aux hommes qui ne sont pas autonomes. Okay? Aujourd'hui, il existe plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes qui sont carrément dépendants des femmes. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'activité qui leur apporte une, comment on appelle ça, des revenus financiers. Et puis il y a un autre type d'hommes où ce sont des hommes qui travaillent, qui ont l'argent, mais également qui dépendent d'une femme. Voilà, c'est-à-dire même quand bien même qu'il reçoit en fait un salaire, quand bien même qu'il reçoit voilà de l'argent, quand bien même qu'il a des revenus financiers, il continue de compter sur une femme. C'est-à-dire que lui, il a décidé d'être dans une relation de couple parce qu'il va se faire entretenir par une femme. Il y a ces deux catégories d'hommes en fait. Donc, le premier type d'homme, c'est l'homme qui est paresseux, qui ne veut pas travailler pour obtenir de l'argent, pour s'occuper de lui-même ou pour s'occuper de sa famille ou de ses enfants. Et le deuxième type d'homme, c'est le genre d'homme, j'ai de l'argent, j'ai des activités financières, mais je ne veux pas, voilà, utiliser cet argent pour m'occuper, par exemple, de mon épouse, de mes enfants, etc. C'est-à-dire que je veux garder l'argent pour moi-même et je veux me faire entretenir par une femme. Donc, il y a des hommes comme ça qui se mettent dans une relation de couple parce qu'ils doivent recevoir quelque chose d'une femme. J'appelle ça des hommes intéressés. Mon frère, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu ne peux pas aller travailler pour prendre soin de toi. Carrément même, il y a certains hommes même qui disent aux femmes, lorsqu'ils rencontrent la femme, la première fois dans un par exemple, à un restaurant ou quelque part en fait, c'est-à-dire il aime une femme et puis il décide de la rencontrer. Donc la toute première fois déjà, il lui demande ce qu'elle gagne par mois, ou bien ce qu'elle fait l'année. Tu es malade en fait. Toi, tu rencontres une femme, en même temps, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait par mois, qu'est-ce qu'elle gagne l'année. Tu es stupide ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à vouloir, je ne sais pas, vous faire entretenir par des femmes? Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Vous n'avez pas honte. Tu vas faire quoi avec l'argent d'une femme? Hein? Tu te fais appeler homme. Tu te fais appeler chef de famille dans une relation amoureuse. Et c'est toi qui es tout le temps derrière le porte-monnaie d'une femme. Et il y a des hommes qui fouillent dans les sacs à main de leurs copines, de leurs petites amies, de leurs fiancées, de leurs épouses. Je vous dis la vérité ce matin. Il y a des hommes qui fouillent dans le porte-monnaie ou dans le sac à main de leur fiancée, par exemple, ou bien de leur femme. Par exemple, si sa femme est en train de prendre une douche, elle est en train de fouiller dans son sac à main pour savoir si elle a de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait par mois, combien elle gagne par mois, qu'est-ce qu'elle a sur son compte bancaire. Mais ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Tu n'as pas honte de te faire entretenir par la femme. Tu n'as pas honte de chercher l'argent auprès d'une femme. Tu n'as pas honte, mon frère.
Tu tapes ta poitrine en longueur de journée. Je suis un garçon, je suis un garçon. Tu portes veste même pour aller au travail. Quand tu arrives à la maison, c'est une femme qui doit s'occuper de toi. Regardez-moi ça. On se croit dans quel monde aujourd'hui? Ça veut dire quoi tout ça? Ça ne va pas chez vous. Regardez comment aujourd'hui les valeurs se sont détériorées, au fait. Aujourd'hui, les valeurs humaines n'existent plus. Les valeurs humaines n'existent plus. Avant, les hommes ne faisaient pas comme ça. Avant, les hommes ne se comportaient pas comme ça. Nos parents de 1940, de 1930, là. Nos papas de 1930, de 1940, de 1945, là. Ils ne faisaient pas les choses comme ça. Ils respectaient la femme. Ce sont eux-mêmes qui partaient chercher l'argent pour venir s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. À l'époque, à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas comme aujourd'hui les femmes travaillent. Ok? Les femmes ne travaillaient pas. Avant, c'était les hommes qui travaillaient plus, en fait, que les femmes. Mais ça ne dérangeait pas ces hommes. Ça ne dérangeait pas. Ça ne les dérangeait pas plutôt. Ça ne dérangeait pas nos papas d'avant d'apporter à la maison, de s'occuper de leur épouse, de s'occuper de leurs enfants. Ils participaient à toutes les dépenses de la famille. Ils donnaient l'argent. Ils donnaient leur vie pour leur famille. Ils se battaient pour leur famille. Mais pourquoi on ne retrouve plus des valeurs comme ça aujourd'hui? Ils se battaient sans relâche. Ils vivaient pour leur famille. Ils vivaient pour leurs épouses. Ils vivaient pour leurs enfants. Et ils étaient fiers de faire ça. Parfois même, lorsqu'ils partaient se mettre en couple, ils disaient parfois à leur femme, ok, c'est moi je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper des enfants, ne fais rien et tout. Ça, c'était nos parents, nos papas d'avant. Mais aujourd'hui, un homme va te marier, il calcule. Aujourd'hui, un homme va épouser une femme, il commence à calculer. Aujourd'hui, un homme va se mettre en couple, il commence à calculer. Il regarde, est-ce que c'est la fille de telle personnalité? Est-ce qu'elle a de l'argent? Elle travaille où? Elle fait combien d'argent par mois? Mais tu es malade. Quel est ce type d'homme aujourd'hui? Tu ne peux pas prendre soin de la femme sans regarder ce qu'elle gagne par mois. J'aimerais interpeller les femmes. Lorsque tu rentres dans une relation de couple et que tu constates qu'un homme est intéressé, le premier jour tu le rencontres au restaurant, il commence à te parler de ton income, de ton salaire, de ton budget mensuel. Tu comprends? Lorsqu'il commence à te poser ce genre de questions, après le restaurant, tu le bloques. Il ne faudrait plus jamais qu'il t'appelle. C'est-à-dire que tu te sépares de lui catégoriquement. C'est un faux monsieur. C'est un faux type. C'est un plaisantin. C'est un homme sans valeur. C'est un homme sans conscience. C'est un homme, je peux dire c'est un objet. Parce que il se fait acheter par la femme. Un homme qui se fait acheter par une femme, c'est un objet. Un homme qui regarde l'income de sa femme. Un homme qui regarde ce que sa femme gagne mensuellement, c'est un objet. Ce n'est pas un être humain. Il se fait acheter par quelqu'un d'autre. Ils sont là dans la société comme ça. Tu les vois, ils ont porté veste, ils ont porté pantalon. Tu les vois dans la rue, bonjour monsieur, il est tout beau, tout mignon. Mais va regarder dans son intérieur, c'est un plaisantin. Il n'est pas capable de prendre soin d'une femme et des enfants sans intérêt. Il n'est pas capable de s'occuper de son épouse sans regarder à ce qu'elle gagne mensuellement. C'est un homme intéressé. C'est un plaisantin. Pourquoi vous faites ça, vous les hommes? Arrêtez-moi ces choses-là. Oh. L'homme qui va s'arrêter devant moi pour me dire non, Angèle, tu gagnes combien par mois? Il va m'entendre. N'importe quoi dans la société d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi tout ça? L'amour maintenant est devenu quoi? Une marchandise. Ok? L'amour, c'est une marchandise aujourd'hui. L'amour se vend. Donc, parce que tu vas aimer une femme, tu vends ton amour, tu vends ton cœur. Elle doit acheter ton cœur. Avec quoi? De l'argent. Tu es malade.
Espèce d'insensé. Ça ne va pas chez vous. Vous êtes dans le monde-ci. Qu'est-ce que vous cherchez, au fait? N'importe quoi.